Eh bien, bonjour, une capsule vidéo cette fois-ci où je vais parler de carcinome. Alors, carcinome, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est en fait des cellules tumorales qui prolifèrent au niveau d'un organe dans le corps. Et donc, ça peut se situer à différents organes en fonction des tissus qui sont touchés. Et là, je vais vous parler plus particulièrement en fait d'un carcinome qu'une personne qui m'a consulté en fait avait au niveau de sa narine gauche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, tout simplement, la personne vient me consulter, elle vient à mon cabinet, et puis elle me dit, voilà, depuis 6 mois, en fait, j'ai un souci qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire qu'on m'a trouvé un carcinome qui fait à peu près 4 cm dans une narine, et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de m'amputer le nez et après de me mettre une prothèse au niveau du nez. Alors, il me dit, bah, j'ai pas envie d'être défiguré à vie, puisque bah voilà, moi je suis avec ma femme, mes enfants, il me reste encore beaucoup d'années à vivre et j'ai envie de profiter de la vie mais sans être dévisagé. Donc sa motivation elle est tout à fait compréhensible, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de solution, parce que la médecine n'avait pas d'autre solution que la chirurgie, que l'ablation du nez et de creuser en fait, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste enlever le nez mais ils vont vraiment creuser à l'intérieur pour enlever tous les tissus qui sont en contact avec le carcinome. Eh bien, en effet, la seule solution qu'il a pour ne pas voir proliférer ce carcinome, eh bien, en effet, c'est l'ablation du nez. Alors je lui dis, bah, oui, ok, on va faire des séances là-dessus. Je lui explique, moi, comment je vais aborder le sujet. C'est-à-dire que pour moi, son carcinome a une origine émotionnelle, c'est-à-dire que c'est vraiment le corps qui traduit un stress inconscient, et dans une zone très précise, puisque c'est au niveau d'une narine. C'est-à-dire que c'est pas arrivé à un doigt de pied, c'est pas arrivé au foie, c'est pas arrivé au pancréas, c'est pas arrivé à l'intestin. C'est pas un carcinome un carcinome canalaire qui créerait une tumeur au niveau d'un sein, c'est pas un cancer du sein, parce qu'il y a aussi des carcinomes canalaires qui sont diagnostiqués, là c'est un cancer du sein. Mais de la même manière que je vais aborder son carcinome au niveau de la narine, je vais aborder ma séance de la même manière qu'une autre séance en fait. Eh bien on va aller chercher l'origine émotionnelle inconsciente, qu'est-ce qui génère ça chez toi, et on va déprogrammer l'inconscient. Alors quand je dis ça, peut-être que ça paraît simple, peut-être que ça paraît évident, mais ça veut juste dire que moi j'ai foi en la technique thérapeutique des constellations familiales et systémiques pour agir sur une pathologie, soit pour permettre à la personne en fait, de vivre mieux, c'est-à-dire avoir beaucoup moins de douleur quand c'est d'autres pathologies ostéo-articulaires, avoir un meilleur confort de vie, et puis dans le meilleur des cas, en fait, c'est d'accompagner la personne vers la guérison, et peut-être, je dirais, si la vie le souhaite ainsi, en fait, que la personne guérisse complètement de sa pathologie. Alors en fait on est allé chercher, je lui ai demandé depuis quand en fait il avait son carcinome, donc il m'a dit ça fait à peu près 5-6 mois. Ok. Et je lui ai dit mais oui mais tes premiers symptômes ils datent de quand? Il me dit oui ça date d'un peu plus longtemps, j'avais au début à un moment j'avais des saignements, j'avais des difficultés à respirer, bref il avait des symptômes mais en fait il s'en était pas plus inquiété que ça. Donc en fait ça faisait au moins 1 an qu'il avait un problème au niveau d'une narine si ses souvenirs étaient bons. Et je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an? Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il me dit, bah non, je sais pas, il y a 1 an, tout allait bien, pas de soucis. Bon, ok. Donc, en fait, il n'avait pas spécialement le souvenir de qu'est-ce qu'il avait vécu il y a 1 an de cela. Et donc, avec la technique des constellations familiales et systémiques, en fait, on peut, comme une machine à remonter le temps, aller chercher l'émotion, l'origine émotionnelle, le stress qui peut générer la pathologie dans sa narine. On ferait exactement la même chose avec une autre pathologie. Et là, je lui dis, il n'y a pas eu une grosse peur, une grosse contrariété, et je sais pas, par rapport à un de tes enfants. Il m'a dit, si, on a vécu ça avec ma femme, ça a été assez compliqué, c'est-à-dire qu'on savait que. Donc, c'est sa deuxième fille, en fait. Sa deuxième fille était avec son copain. Ils ont tous les deux une vingtaine d'années, mais son copain, c'est quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de violent. Et en fait, violent verbalement, mais peut-être 2-3 antécédents aussi de violence physique. Et donc lui, en fait, comme il m'a dit, oui, je savais bien qu'avec son copain, ma fille, en fait, quelque part, ma femme et moi, on se disait, ils n'ont rien à faire ensemble, mais les sentiments étant là, notre fille était aveuglée par ce personnage qui était son copain, sauf qu'un jour, en fait, il a attenté à sa vie, à cette jeune fille,
Et coup de peau, en fait, c'est un ami qui n'était pas très loin, qui les a séparés et qui en fait l'a vraiment du coup a été c'est pas interposé, c'est pas qu'il les a séparés parce qu'elle elle n'y pouvait rien, mais c'est vraiment son copain à elle qui a essayé de mettre fin à ses jours à elle. Et il m'a dit ça, ce coup-là, je l'ai pas senti venir. C'est-à-dire que tous les conflits qui sont en rapport, les conflits émotionnels, hein, les stress émotionnels qui sont en rapport avec le nez, là en l'occurrence c'est je n'ai pas senti venir ce coup-là. Et il m'a dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas un autre événement, parce que c'est ce que je percevais, un autre événement aussi qui aurait pu te stresser dans ta vie, quelque chose que, là c'est pareil, si tu avais pu le prévoir, si tu avais pu l'anticiper, vraiment ça t'aurait évité tout un tas de désagréments, de contrariétés. Et elle me dit, bah si, c'est arrivé aussi avec un ami. En fait, on savait qu'il buvait, on savait qu'il était dangereux sur la route, et un jour, bah, il s'est tué sur la route, et ça, bah, c'est pareil. Je l'avais senti venir ce coup-là, mais je pensais pas que ça allait arriver. Donc il avait 2 conflits en rapport avec l'olfaction. Et puis je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas des fois, parfois en fait, ce qu'on appelle des pertes de mémoire à court terme? C'est-à-dire que c'est comme si en fait tu cherchais tes mots, ou tu dis, bah tiens, qu'est-ce qu'on m'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que je dois aller faire, je sais plus. Vous voyez, ces pertes de mémoire à court terme, beaucoup de gens sont touchés par ça. Et très souvent, c'est pas un problème cognitif, vous allez comprendre ce que c'est. Et je lui dis, est-ce que tu n'as pas souvent la sensation d'avoir bouche sèche, gorge sèche, et puis bah, tu as toujours une petite bouteille d'eau avec toi où en fait tu t'empêches de boire, mais si tu le pouvais, eh bien tu boirais plus souvent des petites gorgées d'eau pour que ce soit plus agréable au palais. Ah bah il me dit si, tout à fait, moi, perte de mémoire à court terme, ça me connaît, pourtant j'ai un super niveau d'études. Et il me dit, même si dans mon métier, en fait, je suis très sollicité sur un plan intellectuel pour programmer des choses, bref, il a un poste à responsabilité. Et il me dit, ouais, au niveau des pertes de mémoire à court terme, des fois ça me prend et c'est vraiment très compliqué. Puis la notion de bouche sèche, il me dit, bah, il me dit, j'ai toujours connu ça. De mémoire, pour lui, ça lui parle, il a toujours connu ça. Et alors en fait, bah, je lui dis, ces 2 symptômes que je te décris là, si tu les as, c'est que tu dois faire de la rétention d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es inconsciemment dans un stress permanent. C'est le stress de survie, c'est vraiment comme si inconsciemment, à un moment dans ta vie, tu avais perçu comme si tu avais tout perdu, ou quasiment, hein, je dirais la sensation qu'une personne va avoir, c'est le ciel m'est tombé sur la tête. Alors là, quand je lui dis ça, bah, en fait, ça lui parle pas plus que ça. Alors ce que je lui dis, c'est qu'en fait, le fait de faire de la rétention d'eau, à cause de ces 2 symptômes-là que je t'ai décrits, eh bien en fait, tous les symptômes liés à n'importe quelle pathologie sont multipliés par au moins 10, voire 20. Mais en fait, tous les symptômes vont être beaucoup plus importants. Et je lui dis, eh bien en fait, pendant la séance, on va d'abord commencer par aller déprogrammer ce qui génère la rétention d'eau chez toi, puisque ça va déjà agir en effet sur ta tumeur que tu as au niveau de la narine, sur ton carcinome. Et ensuite, on ira voir en fait, eh bien, quelle est l'origine émotionnelle et déprogrammer au niveau de l'inconscient, eh bien en fait, ce qui génère le carcinome. Et alors écoutez-moi bien, en fait, ce qui générait chez lui cette sensation d'avoir tout perdu, que c'était la pire catastrophe qui pouvait lui arriver, et bien en fait c'est que quand il était tout jeune enfant, ses parents ne s'occupaient pas de lui parce qu'en fait il travaillait, il tenait un magasin et en fait c'était ses grands-parents qui l'élevaient. Et donc ils l'ont élevé jusqu'à au moins 5 ans, puisqu'en fait quand il a eu l'âge de 5 ans, sa grand-mère est décédée, c'était comme pour lui une deuxième mère, et le fait qu'elle soit décédée, eh bien l'enfant qu'il était à 5 ans, aperçu pour lui, c'est comme si mais c'était la pire chose qui pouvait lui arriver. Il a perdu comme sa deuxième maman, et c'est à ce moment-là qu'il s'est verrouillé les reins. On appelle ça le verrouillage des canaux collecteurs des reins, ce qui génère de la rétention d'eau. Alors je lui dis, ben, on va aller débloquer ça, on va aller libérer, enlever cette mémoire inconsciente, ce sentiment d'avoir tout perdu. Et il est fort possible que pendant la séance, tu aies forte envie d'aller uriner parce que automatiquement tes reins vont en fait, les canaux collecteurs des reins vont se déverrouiller et tu auras envie d'aller uriner. Et c'est ce qui s'est passé pendant la séance. On fait la séance en bonne et due forme. 3 semaines plus tard, il me dit, eh bien, je suis retourné à l'hôpital refaire des examens, donc IRM scanner au niveau de la narine, et il me dit de 40 mm, soit 4 cm de diamètre au niveau de la tumeur, il me dit on est passé à 20 mm.
la tumeur a été divisée par 2 en 3 semaines. Bah, je lui dis super, ça veut dire que ce qu'on a fait, ça a certainement agi et c'est ce que tu souhaitais. Donc maintenant, bah, pour moi, il faut laisser la nature œuvrer. Alors il me dit, bah oui, mais ce qu'il y a, c'est que moi, on me dit, même si la tumeur a diminué, il va falloir opérer ma narine. Bah, je lui dis, ça après, c'est toi en âme et conscience, c'est ton libre arbitre. Mais d'une, ton pronostic vital, ton pronostic vital, oui, n'est pas engagé. Ça fait déjà plusieurs mois que tu as ce carcinome dans le nez, donc est-ce que tu serais d'accord pour peut-être attendre encore 3 semaines, un mois, sachant qu'il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a absolument rien de plus dans son corps qui ne va pas bien. Est-ce que tu serais d'accord pour attendre 3 semaines, un mois, refaire un autre examen et voir où est-ce qu'on en est rendu? À lui de choisir. Soit il laisse un petit peu le corps agir, réagir à ce qu'on a fait, et puis je lui dis, bah, en même temps, nous on va se faire une deuxième séance pour aller voir si au niveau des stress, parce que du coup ça générait du stress, parce qu'il ne savait toujours pas s'il allait se faire opérer du nez ou pas. Donc, un mois de plus se passe, et là en fait, aux examens, il me dit, le radiologue, je le connais bien, il m'a dit, il n'y a plus rien. Plus de carcinome, plus rien. On ne voit plus rien sur les scans IRM. Par contre, il me dit, bah, mon oncologue, lui, il a du mal à en croire ses yeux et il voudrait quand même opérer du nez. Bon, bah, je lui dis, ok, on va te libérer du stress en rapport avec ça, mais dis-toi bien que bah, je pense qu'on a accompli notre mission et tu es probablement guéri. Et donc, bah, cette histoire date d'il y a plusieurs mois. Il m'a convié à venir boire le champagne chez lui parce qu'en fait, il est super content d'avoir guéri et il va pouvoir garder son nez et vivre sa vie jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, je lui souhaite avec tout son visage en parfait état. Et puis voilà, c'est ça aussi la magie des constellations familiales systémiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir agir sur des pathologies, même les plus graves, je dirais, de manière en déprogrammant l'inconscient, en allant chercher en fait ces mémoires cellulaires qui sont au niveau de certains organes, de manière à libérer les stress qui s'expriment à travers la maladie. A tout bientôt.